La grande salle du palais, baignée d'une lumière dorée en fin d'après-midi, semblait presque irréelle, tant elle brillait de faste et de pouvoir. Les conversations se mêlaient au cliquetis délicat des coupes de cristal, formant une rumeur constante qui vibrait sous les plafonds voûtés. Les nobles, drapés dans des étoffes somptueuses, brodées d'or et de pierres précieuses, attendaient avec impatience, certains avec un sourire calculé, d'autres avec une tension à peine dissimulée. Au bout du tapis rouge, le roi Armand, imposant dans son manteau de velours pourpre bordé d'hermine, se tenait droit devant son trône comme une statue vivante. Son visage restait impassible, mais ses yeux, eux, trahissaient une détermination froide en balayant lentement l'assemblée, comme s'il jaugeait chacun des présents. Les bannières du royaume descendaient en longues draperies depuis les hauteurs, et derrière lui, les gardes en armure étincelante frappaient le sol de leurs hallebardes avec une précision presque rituelle, exigeant le silence. Lorsqu'il prit enfin la parole, « Mes seigneurs, mesdames », sa voix résonna contre la pierre avec une autorité indiscutable. « Ce soir, je choisis devant vous celle qui partagera ma couronne. » À ces mots, un frisson parcourut la salle, un mélange brûlant d'attente, d'ambition et de jalousie. Les éventails se refermèrent brusquement, les regards s'entrechoquèrent comme des lames, et chacun comprit que ce moment allait redéfinir l'équilibre du royaume. Au même instant, lorsque le héros frappa le sol de sa lance dans un écho sec et solennel, les immenses portes du palais s'ouvrirent lentement dans un grincement théâtral, laissant entrer un souffle d'air frais qui fit vaciller les flammes des torches. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, et le silence se fit plus lourd encore. Léna apparut, avançant d'un pas mesuré, presque irréel, comme si elle glissait plutôt qu'elle ne marchait. Sa robe de soie noire captait la lumière et la rejetait en reflets mouvants, ondulant autour d'elle comme une ombre vivante. Sa peau lumineuse contrastait avec cette obscurité élégante, et ses cheveux relevés, ornés de perles fines, scintillaient à chaque mouvement de tête. Mais ce n'était pas sa beauté seule qui frappait. C'était l'aura qu'elle dégageait, une assurance tranquille défiant ouvertement l'hostilité ambiante. Les nobles se raidirent et des murmures venimeux se propagèrent comme un poison invisible. La sorcière du peuple, la traîtresse, comment ose-t-elle? Pourtant, aucune de ces paroles ne semblait l'atteindre. Elle avançait, le menton levé, le regard droit, ignorant les rires étouffés, les soupirs indignés, les regards chargés de mépris. Un jeune chevalier, troublé malgré lui, murmura à son voisin « Comment peut-on détester une femme aussi ravissante ?» Et dans cette question flottait déjà une fissure dans la haine collective. Arrivée au pied des marches du trône, Léna s'arrêta enfin, comme si tout le monde autour d'elle cessait d'exister. La lumière des lustres caressa doucement ses traits, révélant la finesse de son visage, l'éclat tranquille de ses yeux et la tension à peine perceptible de ses lèvres. Le roi Armand, sans détourner le regard, entama sa descente. Chaque pas faisait résonner ses éperons sur la pierre, et ce simple bruit suffisait à imposer le silence, comme un battement de cœur amplifié dans toute la salle. Il s'arrêta face à elle, à une distance si proche que leur souffle semblait presque se mêler. Sans hésitation, il tendit la main, ses doigts gantés s'ouvrant dans un geste clair, sans équivoque. Un choc parcourut l'assemblée. « Majesté, c'est une folie !» lança un duc, tandis qu'une comtesse blêmissait, serrant son collier comme si elle y cherchait du réconfort. Mais Armand resta inflexible. « Léna !» déclara-t-il, ancrant son regard dans le sien avec une intensité presque dérangeante. « Devant tous ici présents, je te choisis pour épouse. » Le temps sembla suspendu. Léna inspira profondément, ses cils frémissant à peine, puis, avec une grâce calme, posa sa main nue dans la sienne. Ce geste, pourtant simple, éclata dans l'air comme une détonation silencieuse, brisant définitivement les attentes de tous. La réaction fut immédiate et violente. Une vague de colère se déchaîna dans la salle, brisant le fragile équilibre qui tenait encore. Les voix s'élevèrent, se superposèrent, se transformèrent en un tumulte incontrôlable. Des chaises furent renversées dans un fracas brutal, des coupes éclatèrent sur le marbre, et les gardes, tendus comme des arcs, resserrèrent leurs rangs, prêts à intervenir. « Il épouse notre fléau !» hurla un marquis, le visage déformé par la rage. « C'est une insulte à notre sang !» cria un autre, tentant d'avancer avant d'être stoppé net par le fil froid d'une lame. Au centre de ce chaos, Armand ne bougea pas.
Il attira Léna à ses côtés, leurs silhouettes se découpant ensemble sous la lueur tremblante des chandeliers. Son visage se durcit, les muscles de sa mâchoire saillant avec une détermination implacable. « Quiconque s'oppose à ma décision s'oppose à la couronne », tonna-t-il, sa voix éclatant comme un coup de tonnerre et réduisant le tumulte au silence. « Et je ne tolérais ni complot, ni menace contre ma future reine. » À ses côtés, Léna resta immobile, le regard calme et tranchant, balayant ses détracteurs avec une sérénité qui défiait leur haine plus efficacement que n'importe quelle arme. Le héros, visiblement ébranlé mais soumis à son devoir, monta précipitamment sur l'estrade, ses pas hésitants résonnant dans le silence revenu. Il déploya un parchemin, ses mains tremblant légèrement sous la pression de l'instant, tandis que les gardes formaient autour du couple un cercle protecteur, leurs armures reflétant les flammes des chandeliers. Par la volonté souveraine du roi Armand Ier, commença-t-il d'une voix d'abord vacillante, avant de retrouver une certaine assurance sous le regard implacable du monarque. Léna de Valgrise est proclamée future reine et fiancée officielle du souverain, devant témoins. À ces mots, un silence lourd s'abattit sur la salle, comme une chape de plomb. On n'entendait plus que le murmure lointain d'une fontaine et le froissement discret des étoffes que l'on ajustait nerveusement. Armand serra doucement les doigts de Léna, percevant la tension qui parcourait son bras, et murmura sans quitter la foule des yeux. « Ils te haïssent aujourd'hui, mais ils apprendront à plier le genou. » Elle inclina légèrement la tête vers lui, un éclat de défi mêlé de gratitude illuminant son visage, et répondit à voix basse. « Qu'ils me haïssent, Majesté, tant que vous me choisissez devant eux.